Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de coudre un sac à tarte. Donc les dimensions sont ajustables suivant la taille de votre plat à tarte, bien sûr. Ici, dans ce tutoriel, c'est fait pour un plat à tarte de diamètre 28 cm. Donc voilà, vous avez vu, tout simple, des petites anses, une petite ouverture pour placer votre plat à tarte. Et pour les instructions, donc, on y arrive tout de suite. Côté matériel, il va vous falloir de quoi mesurer et tracer. Une paire de ciseaux pour couper les fils, une paire de ciseaux pour couper le tissu, une bobine de fil, donc couleur qui va avec la sélection de tissu, de quoi tracer, donc ça c'est une craie pour tissu, lavable, et vos tissus précoupés. Donc c'est-à-dire que là, j'ai au total 4 rectangles de 10 x 38 cm, donc 10 par 38 de long, comme ceci, pour faire les anses, donc 4 rectangles, donc 2 rectangles par anse. Et ensuite, il vous faudra aussi 2 rectangles de 28 plus 5, donc 28 parce que mon plat à tarte, moi, mesure 28 cm de diamètre. Et je dis plus 5, je dis que décompose, comme ça vous pouvez adapter aussi, si vous avez un plat à tarte plus petit ou plus grand, vous pouvez adapter aussi en fonction, ok? Donc 28 plus 5, donc 33 cm de hauteur et 28 plus 45, soit 73 cm de large. Ok, donc ça c'est pour les dimensions du rectangle. De mon côté, c'est une petite particularité parce que j'ai utilisé des restes de tissu, donc j'ai fait en sorte de faire ces rectangles. Donc en fait, au final, je me retrouve, au lieu de 2 rectangles, j'ai 4 rectangles de 33 cm par 36,5. D'accord, 37,5 même, pardon, parce que j'ai ajouté 1 cm pour les coutures. Donc 37,5, comme ça j'arrive à 36,5 par 2 égale 73, d'accord? Plus 1 cm de couture de chaque côté. Voilà, donc ça c'est parce que j'aurai une étape supplémentaire par rapport à vous si jamais vous n'avez pas utilisé comme moi des restes de tissu, si vous avez de suite la chance d'avoir les rectangles tout près, vous aurez une étape en moins à faire que moi, d'accord? Et aussi, il faudra laver et repasser vos tissus au préalable, d'accord? Avant de commencer, c'est très important. Ensuite, bien sûr, on n'oublie pas la machine à coudre. Maintenant que tout ça c'est décrit, donc vous avez une idée du matériel, je mettrai bien sûr dans la description, j'ajouterai le matériel et puis aussi j'ajouterai quelques liens si jamais vers où pour trouver le matériel plus facilement pour vous. Voilà, donc tout sera dans la barre d'infos, description de la vidéo et maintenant on peut commencer à coudre notre sac à tarte. Aussi important avant de commencer, il vous faudra vous munir d'épingles. Donc pour cette première partie, là, ce que j'ai fait, c'est que là, c'est la partie optionnelle, on va dire, parce que là, c'est pour faire mes rectangles. J'ai assemblé mes 2 rectangles sur la partie où c'est du coup la longueur la plus courte, donc pas sur la largeur du rectangle, mais sur la hauteur du rectangle. Donc là, pour moi, c'est-à-dire les 33 cm. J'ai épinglé endroit sur endroit, les 2 tissus, ok? Et en fait, comme ça, je vais les assembler pour faire un grand rectangle. C'est le but. Je vais coudre au point droit, ici à peu près un peu moins de 1 cm du bord, toute cette longueur-là. Comme ça, j'aurai au total un grand rectangle. On est prêt, on n'a plus qu'à maintenant commencer à travailler avec un point d'arrêt, c'est-à-dire on va coudre en marche avant et en marche arrière. Et ensuite, on coud tout le long. Et on n'oublie pas, bien sûr, de terminer avec un point d'arrêt. Voilà, et puis une fois qu'on a coupé les fils au début et à la fin, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écarter, vous pouvez raccourcir au maximum votre bordure ici, avec une paire de ciseaux pour tissu. Ensuite, vous ouvrez cette partie-là et vous passez un coup de fer dessus.
Ok, donc je vous montre, là on est à plat, à l'envers bien sûr, hein. On est toujours à l'envers, on va écarter cette partie-là, et ensuite on va passer un coup de fer de manière à aplatir ici, cette partie-là, ok? Donc je vous laisse faire, je vous laisse passer un coup de fer, faire couper vos fils, etc. Et ensuite vous aurez votre rectangle terminé. Voilà ce que vous obtenez après avoir passé un coup de fer passé. Vous voyez, tout est bien aplati. Vous avez aussi, c'est bien aussi pour bien marquer la couture. Et de l'autre côté, ça vous fait un résultat vraiment bien net. Ok? Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à faire ça une deuxième fois. Donc si jamais vous avez le même cas que moi, bien sûr. Sinon, cette étape, bien sûr, n'est pas nécessaire. Donc je vous laisse faire ça une deuxième fois. Et ensuite, on va pouvoir passer à la couture des anses. Mes 2 rectangles sont prêts. Je vais maintenant prendre mes rectangles pour faire mes anses. Et on va pouvoir les coudre également. Pour les anses, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà épinglé. Et on va mettre endroit sur endroit, de côté. Donc vous voyez là j'ai l'envers de mon tissu et là pareil envers de mon tissu. Donc les tissus positionnés endroit sur endroit, ensuite vous épinglez. Et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va coudre en U, c'est-à-dire qu'on va commencer ici, hein, toujours avec notre point d'arrêt. On coud au point droit, on va au niveau de l'angle, on continue, donc on fait un angle en cousant, c'est-à-dire que ici vous allez relever et laisser votre aiguille bien pointée ici, puis tournez votre tissu, levez le pied et ensuite vous remettez le pied, on continue, on va jusqu'au coin suivant et là aussi on tourne et on remonte tout ceci tout le long du tissu au point droit. Voilà, et on termine bien sûr avec un point d'arrêt. Donc on va pas jusqu'au bout, on s'arrête un petit peu avant, d'accord? Parce qu'après on va couper les coins et on va vouloir ajuster un petit peu aussi les côtés. Donc je vous laisse faire ça. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure initialement hein, pour la couture, et donc on y va, on n'oublie pas bien sûr les points d'arrêt et pour le début et la fin. Donc je vous laisse ça, coudre ce U. On laisse l'ouverture ici parce qu'on va en avoir besoin pour retourner le travail, d'accord? Les coutures sont faites, maintenant tout est terminé. J'ai coupé au plus près possible de la couture. Les angles aussi, coupés, comme ceci. Donc vous coupez en biais et au plus près du coin. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à retourner. Je vous laisse maintenant, une fois que tout est bien retourné, passer un coup de fer au niveau des coutures ici. Ok? De manière à bien tout consolider et bien aplatir. Une fois repassé, donc voilà ce que ça vous donne. Donc c'est bien plus propre, tout plat, tout net. Et ce que je vais faire maintenant, c'est plier ça en deux. On va épingler. Donc la bordure comme ceci, ici. On va épingler et on va coudre sur la longueur, très près du bord. Et pareil de l'autre côté. Ça nous permettra de fixer notre anse. Ok? Donc je vous laisse, on épingle et on coud très près du bord. Au point droit toujours. Et voilà, donc couture des deux côtés, ici et ici, de manière à aplatir la anse et avoir un bon volume. Maintenant, je vous laisse faire exactement la même chose pour faire la deuxième anse. J'ai maintenant mes deux anses de cousu. Je vais pouvoir les mettre de côté et reprendre mes rectangles. On va maintenant épingler les rectangles endroit sur endroit, donc les grands rectangles.
Vous voyez, j'ai déjà épinglé de mon côté, donc tout le long du tour, hein. Vraiment partout, sauf que j'ai laissé un grand espace ici parce qu'on va ajouter les anses. D'accord? Donc je vous laisse épingler et sur les côtés, donc ici, donc pour moi 33 cm, on va laisser assez ouvert pour pouvoir intégrer les anses dedans. On va maintenant placer les anses. Alors pour cela, on va déjà faire en sorte d'avoir un nombre pair de chaque côté. Donc moi j'ai 33 cm. Du coup, je vais faire en sorte d'avoir un nombre impair pour l'écart entre les deux bouts de la anse, comme ceci. Donc quand je dis l'écart, c'est-à-dire ce que j'ai entre ces deux bouts-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre 9 cm. Comme ça, j'ai 12 cm de chaque côté. Donc là, je prends les 12, je marque. Et puis à partir de là, je prends 9 cm. Voilà, donc là, j'ai les deux parties marquées. Maintenant, je vais épingler ma anse. Alors, on va prendre nos épingles. Et je vais donc la glisser dedans, comme ceci. Ok? Donc parce que le but, c'est qu'elle ressorte vraiment à l'endroit, bien sûr, hein. Donc on va la mettre dans le sac, donc entre les deux couches. Ici, vous avez l'endroit, endroit sur endroit, bien sûr. On a tout épinglé endroit sur endroit. Et là, je vais prendre le bout. Donc je la positionne bien. Et puis là, j'ai le bout de ma anse que je vais caser, hein, ici. Donc le bout, l'extrême, ici. On case, on fixe. Voilà, donc on fait en sorte que tout soit bien positionné. Donc on ait bien attrapé tous les tissus, hein, les doubles couches. Et là, c'était pas mon cas, vous voyez. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait en sorte, hein, on fait attention qu'elle soit pas entortillée non plus, hein. Et pareil, le bout ici, on le fixe avec notre épingle. Et pareil de l'autre côté. Donc je vais reprendre celle-là. Ok? Et là, vous avez bien donc les 9 cm qui sont placés entre. Et de chaque côté, vous avez le bout ici de votre anse. Vous voyez? Donc en fait, j'ai glissé la anse à l'intérieur. Voilà. Tout en la fixant, on la fixera avec les coutures. Donc je vous laisse fixer votre anse de l'autre côté de la même manière maintenant. Les anses sont maintenant fixées, donc vous les voyez là, hein, ici, ici et là. On a nos anses. Donc maintenant que tout est en place, tout est épinglé, je vous laisse coudre tout le tour du rectangle de manière à bien tout fermer, tout fixer, et vous laissez juste une ouverture. Vous allez laisser une ouverture à peu près par ici, je dirais. Là, vous avez votre anse. Je mettrai une ouverture ici, assez grande, hein, voilà, 8 cm, 10 cm, quelque chose comme ça. Comme ça, vous pourrez retourner votre travail assez facilement. Et voilà, donc je vous laisse faire ça déjà. Le tour est cousu, j'ai mon ouverture juste ici et je vais retourner le travail. Donc on y va doucement, on ne force pas parce que on risque d'abîmer les coutures sinon. On n'oublie pas aussi de couper les coins comme ceci, je vous montre. Donc sans abîmer les coutures, bien sûr, hein. Ok?
Une fois que votre sac est retourné, que les coins sont bien ressortis, je vous laisse passer un coup de fer à repasser sur tous les bords ici pour bien faire ressortir la couture, que tout soit bien positionné. Ok? Donc au niveau de la couture, on positionne bien nos deux tissus, comme ceci, on tire et on passe un coup de fer. D'accord? Je vous laisse faire ça sur tout le tour de votre sac. Ça y est, tous les bords, toutes les coutures ont été repassées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme vous le voyez, on plie notre sac en deux. Donc on choisit déjà le côté qu'on veut. Moi, je vais faire apparaître les petits pois vers l'extérieur et les fleurs vers l'intérieur. Donc on plie le sac en deux. Puis on va marquer le milieu. Vous pouvez le marquer avec une épingle ou en traçant un trait, comme vous voulez. Et ensuite, je vous montre la suite. Une fois que c'est marqué, donc là j'ai mes épingles, donc ça tombe bien, hein, ça tombe sur la couture que j'ai faite là, quand on a assemblé les rectangles. Et donc maintenant, on positionne nos deux côtés du sac. Et on épingle en même temps, ok? Dès qu'on est satisfait, on épingle. Ça y est, donc c'est épinglé maintenant. Vous voyez, vous avez vos épingles de ce côté et de l'autre, donc en haut en bas. Maintenant, je vous laisse juste coudre. Vous allez coudre au point droit, du coin au coin ici, et du coin au coin ici. Donc juste là où vous avez vos épingles, d'accord? Donc je vous laisse faire, et après, une fois que vous aurez fini ça, ce sera terminé. Donc là, je vous laisse vraiment coudre au plus près du bord, hein. Les coutures sont terminées, donc votre sac à tarte l'est aussi. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!